Voilà, on va pouvoir enregistrer comme ça, tout le monde va pouvoir nous voir si jamais, enfin me voir surtout, si jamais ils nous rejoignent un replay. Et ben déjà, merci beaucoup hein, d'être là. Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Et comme on se disait, en fait, c'était, pour moi, en tout cas, c'est une découverte assez récente, la création des mandalas. Et j'avais tellement adoré cette pratique qui, qui m'a beaucoup aidée à un moment où je n'arrivais pas à faire du yoga, je n'arrivais pas à méditer. Je ne sais pas pourquoi j'étais très, pas anxieuse, mais très, je ne pouvais pas rester vraiment tranquille. Et donc, du coup, voilà, j'ai commencé à faire ça et je me suis dit, ah, c'est quand même super chouette. Donc, j'avais envie de partager ça avec vous. Et donc, du coup, merci beaucoup d'avoir participé. Je sais que les gens qui ne sont pas forcément là, mais qui ont rejoint le challenge, ont pas mal déjà échangé, partagé sur le groupe Facebook aussi. Donc, voilà, juste commencer par vous dire merci. On a déjà commencé à parler justement de quelques retours par rapport à l'expérience. Mais avant de continuer à partager, je voulais qu'on commence par une petite méditation que vous pouvez faire même en mouvement. Donc, Sabrina, si tu es en train de faire la vaisselle et tout, tu peux suivre la méditation. Il n'y a pas de souci. Désolée, hein, c'est pas du tout pour attirer l'attention, c'est juste. Je suis en train de faire des artichauts que ma maman m'a ramenés d'Italie et je dois absolument les cuisiner. Donc, je suis désolée. Voilà, mais je suis là, je suis là. Il faut. Mais voilà. Tu pourrais faire la méditation du coup en mouvement. Donc, même en cuisinant, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'adore. Ça va durer 5 minutes, vous allez voir, mais je voulais qu'on prenne déjà un petit instant pour qu'on se pose, pour qu'on prenne du temps pour soi. Donc, installez-vous confortablement. Si vous êtes en train de cuisiner, si vous êtes en train de faire autre chose, il n'y a pas de souci. Je vous demande juste de soit fermer les yeux, si c'est possible pour vous. Coucou Isa. Ou alors de revenir, quelle que soit l'activité que vous êtes en train de faire, ou soyez consciente de votre respiration, conscient de votre respiration. Donc déjà, observez le souffle, comment ça va. Essayez d'avoir une impression générale de comment va le corps. Essayez d'avoir une impression générale du mental. Dans cette fin de journée, quelles sont les choses qui font surface? Sans vouloir les bloquer, sans vouloir les empêcher, tout simplement suivez ce qui se passe au niveau du mental, ce qui se passe au niveau du corps. Et prenez ici quelques respirations conscientes. Souriez-vous. Et remerciez-vous d'être là, à cet instant, en ce moment. Le simple fait d'être parfois est suffisant. Et si vous avez les yeux fermés, vous pouvez les ouvrir tranquillement. Voilà, une petite introduction. Maintenant qu'on est un petit peu plus posé. Je voulais qu'on partage vos créations, que ce soit ici sur le groupe Facebook, que vous me racontiez un petit peu comment ça s'est passé, votre expérience, comment est-ce que vous avez vécu peut-être cette nouvelle activité que vous découvriez. Je vous en parlerai un petit peu plus de l'image que vous avez sur votre écran un petit peu plus tard. Qui veut se lancer? Qui veut commencer? Si vous êtes timide, vous pouvez le faire sur le chat, il n'y a pas de souci. Mais déjà, est-ce que c'était une activité qui était facile pour vous? Est-ce que ça vous est venu naturellement ou est-ce qu'au début, vous saviez... Ce qui était intéressant, en fait, c'est que quand j'ai eu donc, cette semaine des échanges avec vous, c'est qu'il y a eu beaucoup de personnes qui, à l'étape de dessin,
à l'étape de la création vraiment du motif, parfois avaient un peu du mal à démarrer, un petit peu du mal à commencer à faire quelque chose parce que d'une part, je vous avais demandé de trouver quelque chose qui ne s'efface pas, parce que je l'avais fait un petit peu exprès pour avoir un petit peu cette impression de, voilà, ça ne va pas être, on ne pourra pas le changer après. Mais c'était un petit peu exprès aussi pour vous confronter à ça, parfois, à cette envie qu'on a parfois de faire les choses et en même temps, cette peur qu'on a, et moi la première, de rater, de faire un truc moche, de vouloir changer un parcours à moitié, donc à mi-parcours, voilà. Donc, est-ce que vous avez ressenti ça? Est-ce que, au contraire, c'était quelque chose qui était hyper fluide, hyper facile pour vous? Échange, partage, envie? Non, vous êtes timide. Moi, j'ai eu l'angoisse de la page blanche. Hein. Tu as eu l'angoisse de la page blanche. Ok. Un peu. Donc, ça t'a pris un petit moment au début? Pour me lancer, pour commencer, le premier, ouais, la peur de mal faire, de me tromper, je sais pas. Ok, super. Merci beaucoup, petite, Katie. petite Et au final, du coup? Ben non, après, c'est vrai qu'une fois qu'on se lance, finalement, ça vient. Complètement. Mais souvent, c'est un petit peu comme ça pour beaucoup d'expériences. Après, je vais pas rentrer dans le développement personnel et tout, c'est pas du tout mon domaine d'expertise, mais c'était pour vous dire que bah, moi, c'est exactement pareil. Et souvent, je me rends compte qu'à partir du moment où je commence, après, il y a un petit déclic, il y a quelque chose qui lâche. Je ne sais pas si c'était la même chose pour vous, mais les premiers traits sont les plus difficiles. Et puis, une fois qu'on commence, on se dit, bah, autant continuer. Et puis, ce qui est encore plus intéressant, et je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez aussi ressenti, c'est que moi, au début, les premières créations que j'avais faites, bah, je voulais justement vous montrer, ça, c'est un mandala que j'avais fait, qui n'est pas du tout fini, où parfois, je me suis un peu trompée, c'était pas très régulier, puis je voulais changer des motifs, des choses. Et ce que j'ai remarqué, c'est que une fois qu'on a fini, un peu, on se dit, bon, je vais continuer, je vais voir ce que ça donne. Et une fois qu'on a fini un petit peu de faire un cercle sur n'importe quel motif, en fait, parce que c'est souvent les mêmes qu'on prend sur un même cercle, ben on se dit, c'est pas si moche, en fait. Ça va, il y a une espèce d'harmonie. Il y a quelque chose qui se passe, en fait, à chaque tracé. On redécouvre un petit peu la forme et on commence un peu à lâcher prise. Est-ce que vous avez ressenti la même chose? Et je trouve que c'est quand même assez beau cette liberté qu'on peut se donner parfois, ne serait-ce que sur une page blanche, ne serait-ce que sur voilà, une nouvelle activité qu'on peut aborder. Et c'est ce que je vous disais aussi dans les vidéos, il faut aussi se rappeler que c'est un peu comme dans les pratiques de yoga, c'est juste un mandala, c'est juste un dessin. On n'est pas en train non plus de faire un truc qui va complètement changer nos vies, c'est juste un dessin. Et alors, pourquoi du coup, je voulais aussi vous partager cette activité. Et si vous voulez aussi échanger, n'hésitez pas, hein, vous pouvez soit lever la main, soit activer votre micro. C'est vraiment, on est là pour échanger. Parce que je connaissais, en fait, au début, j'avais commencé à vouloir colorier. Donc, je m'étais déjà acheté des bouquins pour colorier, vous savez, pour adultes. Et j'aimais beaucoup ça. Mais ça me détendait pas tant que ça, en fait. Je sais pas. C'est vraiment des pratiques qui viennent et vont sur les dernières années. Et à un moment où j'ai commencé à m'intéresser au bouddhisme, il y a ce concept qu'on va aborder un petit peu plus tard, de l'impermanence qui moi, m'intéresse énormément en ce moment. Et quand j'ai commencé donc un petit peu à me plonger dans le bouddhisme, donc j'avais vu un peu cette pratique qui est notamment faite au Tibet. Donc dans le bouddhisme tibétain, on va créer dans certains temples des mandalas avec du sable qui est de couleur. Donc c'est ce que vous voyez justement sur votre écran. Donc on va vraiment prendre le temps de faire comme on a fait, de créer la base, le dessin, et ensuite on va essayer de le colorier avec du sable. Ce qui est intéressant, en fait, de cette pratique qui dure vraiment parfois très longtemps, hein. Donc, nous, on l'a fait sur 4 jours, mais ce type de mandala, je pense que vous vous en doutez, pour arriver à faire ce beau travail, parfois ça prend des semaines, parfois ça prend des mois. Donc, déjà, ça requiert beaucoup de patience. Mais ce qui m'a le plus étonnée, c'était qu'à la fin, ce mandala est détruit. En fait, à la fin, on va passer avec des petites brosses. On va complètement mélanger tout le mandala.
Enfin, ça se fait vraiment avec un espèce de rituel. On le fait dans un sens très particulier, des petites brosses qui se font. Vous pourrez voir des vidéos sur Internet. C'est vraiment super beau. Et puis, les gens qui sont présents dans la cérémonie, du coup, ont un petit sac du sable du mandala qui a existé à un moment. Donc, moi, je ne pouvais pas. Au début, en fait, je voulais vraiment vous faire un truc avec du sable. Et je me suis dit, ça va devenir un peu trop compliqué. Mais je voulais quand même connaître cette expérience. Donc, si vous êtes en train de regarder cette vidéo en replay, et même si vous êtes là, je voudrais que vous preniez votre mandala, que vous le preniez en photo. Et ensuite, je vous propose de le détruire. Et déjà, je voudrais que vous preniez quelques instants pour absorber un petit peu le choc parfois que ça peut faire, parce que quand on a créé un truc, c'est difficile de s'en détacher. Mais l'impermanence et le bouddhisme nous demandent ça, nous demandent un petit peu cette pratique. Donc, vous pouvez faire une petite pause, allez prendre votre mandala, et même s'il n'est pas fini, on s'en fout. Vous prenez une photo, vous pouvez me l'envoyer, je vais faire un petit reel sur Instagram avec le mandala. Comme ça va perdurer, on va dire, l'idée du mandala. Moi, je prends ma photo. Et après, à vous de choisir si vous voulez le détruire maintenant, ce qu'on peut faire ensemble. Moi, je vais le faire avec vous. Ou si vous voulez le détruire après, chez vous, ce soir, vous voulez mettre le feu, par exemple, je ne sais pas, n'importe quel rituel. Et dites-vous que ce n'est pas grave. Maintenant, ça, c'est quelque chose que vous savez déjà faire. Les mandalas, il y en aura plusieurs. Ce mandala que vous avez créé, qu'on a créé ensemble, il existait déjà en quelque sorte. Selon le bouddhisme, il existait déjà. Donc, même si on le détruit, il continuera à exister, ne serait-ce que par la photo que vous avez prise. Donc, on prend le mandala. Et voilà. Et vous pouvez le faire un tout petit bout. Et c'est pas grave. Et ça fait bizarre. Et mais moi, je suis un peu en train de trembler. Donc, vous voyez, même moi, et c'est pas le premier que je détruis, et c'est pas le premier que je fais, mais voilà. Plus de mandala. Ça n'existe plus. Voilà ce que je vous propose, Katie, à la main sur son visage. Voilà ce qui est devenu du mandala. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que selon la vision du bouddhisme, le concept d'impermanence est essentiel. Tout change. Tout est changement. Et on peut avoir une vision du changement qui est assez pessimiste et déprimante pour se dire que, du coup, à quoi bon? Mais je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et ce concept, c'est vraiment un concept sur lequel j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Et pour moi, c'est vraiment l'inverse, en fait. Pour moi, l'impermanence, c'est vraiment un concept qui, au contraire, nous pousse déjà à nous dire que tout est connecté et interdépendant. Moi, je ne serais pas là si vous n'étiez pas là. Le mandala ne serait pas là si je n'avais pas pris des décisions avant. Le mandala ne serait pas là s'il n'y avait pas Internet, si 1000 choses. En fait, il y a 1000 choses qui font que vous êtes qui vous êtes, qui font que vous êtes là en ce moment. Et même si vous n'êtes pas la même personne que vous étiez hier, ou vous ne serez pas la même personne que vous serez demain, ce n'est pas grave. Parce qu'en quelque sorte aussi, et ce que je trouve super chouette, c'est que on est tous connectés. Donc, on peut retrouver un petit peu un sentiment de rassurance, ça se dit d'être rassuré. De quoi? Je ne sais pas si ça se dit rassurant, mais je n'arrive pas à trouver le mot non plus. Ouais, un peu ce sentiment de, je ne sais pas, de refuge peut-être. Voilà, dans ce concept aussi qui nous dit que le mauvais va passer et le bon, il faut profiter. Dans ce concept d'impermanence. Donc, ce qui est génial, c'est que vous avez pu profiter. C'est que vous n'avez peut-être pas terminé le challenge et je vous invite à le terminer, à faire, etc. et jusqu'au bout. Et après, à vous dire, OK, maintenant, je lâche. Comme dans les séances de yoga, on fait une posture. Si on arrive, tant mieux. Et on laisse de côté. Et si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Et on laisse de côté.
Donc, c'est un petit peu l'invitation que je vous fais à travers ce challenge. Et c'est pour ça que j'avais un peu créé cette cérémonie de clôture avec beaucoup d'amour parce que je voulais vraiment vous inviter tout d'abord et avant tout à réfléchir à cette notion de l'impermanence. Est-ce que vous avez des questions, partages, envies, commentaires? Moi, je compatis avec tous ceux et celles qui ont eu le courage de détruire leur création. Moi, j'avoue, voilà, je suis un petit peu la mauvaise élève aujourd'hui. Je n'ai pas réussi pour diverses raisons. J'étais vraiment pas dedans cette semaine. C'est pas grave. Aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. C'est pour ça que je suis là avec vous. Mais voilà, j'ai pas réussi en fait. Et même pour me poser et pour créer quelque chose. Et au final, je me suis dit, allez hop, t'y vas quand même. Et puis, t'es honnête. Et puis, voilà, évidemment, ça me fait très plaisir d'être là. Et je vais le faire. Et je vais également le détruire. Mais c'est vrai que le geste est très fort. Et ce n'est pas quelque chose. Justement, on est aussi dans une société où on veut tout garder, en fait. On pense que tout nous appartient, que je ne sais pas, que ce soit la nature, que ce soit, oui, plein de choses. Et là, de laisser partir, en fait, quelque chose que toi-même tu as créé, c'est un petit peu comme les parents qui doivent à un moment vraiment couper le cordon avec leur enfant, tu vois, c'est un petit peu ça. Alors, il n'y a pas de destruction, hein, mais je veux dire, peut-être dans le psychisme de se dire, OK, c'est plus mon bébé, c'est une personne à part entière. Et j'ai, ce concept d'impermanence me parle beaucoup, surtout ces derniers temps. Et en tout cas, voilà, j'admire ce que vous avez fait. Donc, vraiment, c'est génial. Voilà. Et ce geste est hautement symbolique, je pense, et nous libère aussi. Je pense qu'il y avait une intervenante qui l'a dit aussi, j'ai cru le lire, la libération, et je pense que c'est ça, c'est de ne pas s'attacher finalement, même pour des choses que tu as toi-même créées au final. Il faut laisser partir. Exactement. Merci Sabrina. Oui. Merci beaucoup. D'autres partages, commentaires, réflexions? Moi, ça me fait penser un peu à la Bhagavad Gita, se détacher du résultat de l'action. C'est ça, en fait. Hein. Mais moi, je pense qu'il va falloir que je le termine pour pouvoir le déchirer. Ok. Et c'est très bien aussi. C'est très bien. Tu pourras passer à côté. Moi, j'ai déjà... Alors, dans la destruction, j'ai utilisé les éléments. J'ai fait feu, j'ai fait l'eau, j'ai fait, ben voilà, ça. Et ouais, il y a quelque chose de puissant, il y a quelque chose d'assez sympa aussi parce que ben, parfois, c'est pas forcément super beau, c'est pas forcément parfait, mais justement, c'est pas grave parce qu'au final, ça va partir. Et au final, vous en ferez d'autres. Et les vidéos, elles resteront là. Donc, vous pourrez en faire d'autres quand vous voulez, mais ouais, c'est pas grave. Merci beaucoup en tout cas d'avoir joué le jeu. Isa, qu'est-ce que tu as senti, toi? Toi, tu l'as déchiré tout à l'heure avec moi. Oui, ouais, je l'ai déchiré. Mais alors, je dois être honnête, moi, j'ai regardé ta dernière vidéo juste avant de le faire. Donc, j'avais terminé ma journée de cours et tout. Et puis, j'ai senti le truc venir. Je me suis dit, il va falloir le laisser partir. Donc, en fait, j'étais super contente d'être allée au bout parce que c'est vrai que cette dernière semaine, elle a été... Je crois que ça a été horrible au niveau des cours. Enfin, on avait des journées pas possibles. Enfin, vraiment, ça a été assez compliqué. Et on a fait que des trucs super déprimants. Et du coup, non, mais vraiment, et c'était super difficile. Et normalement, j'avais ma petite routine de méditation. Et en fait, là, cette semaine, j'ai totalement lâché. Mais par contre, j'avais ces 5 minutes avec toi, le soir et tout. Et en fait, ça paraît super bête, mais de juste mettre de la couleur et tout, après la journée qu'on avait eue, en fait, j'ai été contente. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ça m'a tellement fait passer un bon moment que là, c'est la fin de semaine et j'étais prête à laisser partir aussi. Je sais pas, enfin voilà, c'est assez... Donc c'est marrant, enfin la vie est parfois bien faite. En fait, c'est venu pile la semaine, je pense, où j'aurais facilement pu péter un câble.
Et au final, je sais pas, le fait de créer, le fait d'être absorbé par ce qu'on fait, le fait de faire quelque chose de nouveau et le fait aussi de faire un truc. Après, je t'ai suivi. Hein. Moi, j'ai pas été super originale et tout dans ce que j'ai fait. Mais justement, tu vois, ça m'a fait du bien, même si je copiais au final cette petite création et tout. J'ai trouvé ça super intéressant et cette non-perfection qu'on attend de nous et d'autant plus là dans les études, c'est vrai qu'on attend qu'on soit parfait, qu'on soit toujours bien là, toujours au top et tout. En fait, cet éloge finalement de la non-perfection, ça m'a aussi beaucoup, beaucoup aidé. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Et c'est intéressant parce que c'est pareil et c'est toujours un peu dans cet esprit du bouddhisme, en fait. Selon le bouddhisme, tout est dukkha. Et tout ce qui est impermanent est dukkha. Et comme tout est impermanence, tout est dukkha. Et dukkha, c'est souvent un mot qu'on va associer avec le mot souffrance, alors que souvent, c'est un mot qui est plutôt associé avec cette notion d'imperfection. Donc, il y a vraiment quelque chose là-dedans de très beau, de l'éloge en quelque sorte et d'accepter que c'est la nature même des choses, de ne pas être parfait. Donc c'est pour ça aussi que ça venait. Merci beaucoup. Ça vient bien compléter mais toute la réflexion et la vision finalement du bouddhisme. Du coup, avant de vous parler un petit peu plus sur le bouddhisme, je voulais qu'on fasse le tirage au sort, alors que j'ai déjà préparé. Donc, merci d'avoir joué le jeu, participé. On va voir qui va gagner un programme. Moi, je ne sais pas. Hein. C'est mon chéri qui l'a fait, donc même moi, je vais découvrir. Comme ça, j'étais complètement impartiale. J'ai juste mis les noms et après, c'est lui qui a cliqué sur Play. Et voilà, c'est Sandrine qui n'est pas là aujourd'hui, mais elle verra, je pense, au replay. Je lui enverrai un petit message. Donc, Sandrine, si tu es en train de revoir ça, félicitations. Bravo. Et du coup, oui. Bravo. Petit mot pour Sandrine. Et du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Non, c'est bon. Je voulais vous annoncer, c'était aussi l'occasion pour moi de vous annoncer qu'il y a, en toute logique, un nouveau programme qui va sortir. C'est un programme qui va être sur 2 semaines. 15 minutes par jour. Toujours dans cette logique on n'a pas souvent le temps de faire plein de choses. Même 5 minutes, peut-être parfois dans une semaine, c'est assez dur de les trouver. Donc là, 15 minutes, pas plus. Un programme qui vraiment aborde tout ce que j'adore, tout ce que je vous ai déjà un petit peu dit, mais on va vraiment aller plus loin. On va voir l'histoire du Bouddha à travers une sorte d'exposition que j'ai préfait pour vous autour de l'art du bouddhisme, les 4 nobles vérités. Donc, on va voir ce qui est l'impermanence, ce qui est dukkha, justement, et quelles sont les différentes traditions du bouddhisme, parce que le bouddhisme n'est pas une seule chose. Tout ça en 15 minutes par jour, pendant 2 semaines. Et ce qui est cool, c'est qu'on va faire des sessions un peu comme celle qu'on est en train de faire, live plus partage. On va aller un petit peu plus loin dans la théorie. Je vais pouvoir répondre à vos questions si jamais vous en avez. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, le bouddhisme, là, on a vraiment vu une micro-partie de toutes ces choses que peut nous apprendre cette philosophie qui, pour moi, est extrêmement terre-à-terre et extrêmement pertinente dans la vie qu'on vit maintenant, dans le monde dans lequel on est, dans le contexte dans lequel on est. Ne serait-ce que pour l'impermanence, il y a vraiment plein de choses. Là, ça fait bien plus que ça, mais à peu près 2 mois où je bosse sur ça, que sur ça. Et franchement, c'était un régal. Donc j'ai hâte de partager ça avec vous. Si vous voulez recevoir toutes les infos, bien sûr, vous n'êtes pas obligé, mais si jamais vous voulez recevoir des infos pour savoir quand est-ce que ça va sortir, la prévente, etc., vous pouvez vous inscrire sur le lien que vous recevrez par mail juste après cette séance. Et voilà, c'était le petit aparté. Est-ce que vous avez des questions, commentaires sur, encore une fois, le mandala, sur le programme, sur n'importe quoi, sur le bouddhisme? Quelque chose à dire? On l'a fait quand cette retraite alors au Tibet pour faire le mandala avec le sable? Ah ouais, alors ça En Covid, au secours. Non, mais franchement, je me suis vraiment penchée sur la question du mandala avec le sable. C'est pas si compliqué. Il y a façon de faire maison.
Mais après, il faut avoir un bon aspirateur parce que je pense qu'il y a pas mal de choses qui traînent à côté. Il faut avoir un petit espace de travail. Mais c'est vrai que ça peut être super chouette. Et je pense qu'au fur et à mesure que si c'est quelque chose qui vous a plu comme activité, après, vous pourrez faire. C'est quelque chose que j'ai mis dans le groupe Facebook. Nous, on a fait une base de 8 parce que c'est une base qui est simple, parce que voilà, on commençait, mais vous pourrez après faire des bases 16, 32 ou n'importe quelle puissance du 2. Qui vous permet d'aller beaucoup plus dans le détail pour être beaucoup plus précis dans chaque petit truc et peut-être faire comme du coup l'ami de Katie qui fait vraiment des beaux mandalas qui ensuite sont encadrés et vraiment c'est des œuvres d'art. Donc voilà, peut-être que vous deviendrez maintenant, ça sera votre nouvelle activité, artiste professionnel en mandala. mais en tout cas, merci beaucoup. Franchement, je me suis éclatée cette semaine, alors que je l'avais déjà fait. Je me suis vraiment éclatée cette semaine à suivre le challenge avec vous, à faire cette activité avec vous. Et merci beaucoup. Si vous voulez m'envoyer, avant que vous détruisiez vos mandalas, une petite photo. Comme ça, je vais faire un collage de toutes les belles choses qu'on a créées ensemble. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez tout m'envoyer sur Instagram ou le poster sur le groupe Facebook. Et voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Juste un grand merci, Laura, parce que c'était super. Merci à vous. Merci d'être là. Et voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Merci pour votre présence. Comme d'habitude, j'ai trop de chance en fait d'être là avec vous. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, je vous souhaite une très belle soirée. Merci à vous. Et à bientôt. Plein de gros bisous. Merci, bonne soirée. À bientôt. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Bisous. Bonsoir à tous. Bonsoir.